Vous êtes sur We Do Biz et nous sommes au Salon des entrepreneurs de Paris pour l'édition 2015 sur le stand de la GSC. Avec moi sur le plateau, Philippe Fourquet, bonjour. Bonjour. Philippe Fourquet, vous êtes associé chez EY et vous êtes co-responsable du marché entrepreneur. C'est ça. Alors, on connaît bien la maison EY, la maison EY qui soutient et accompagne les entrepreneurs. Alors, plutôt successful au départ quand même. Et également, depuis quelques années, les entrepreneurs qui ont fait faillite, notamment en étant partenaires avec l'association 60 000 rebonds. Est-ce que vous pouvez nous retracer le parcours et le pourquoi sur ce partenariat avec l'association Oui, 60 000 rebonds? Tout à fait. Donc effectivement, EY est bien connu pour le fameux prix de l'entrepreneur, hein. Ça fait plus de 20 ans, 22 ans maintenant que EY a déployé en France le prix de l'entrepreneur qui récompense les entrepreneurs successful, comme vous le disiez. Et puis, on se disait chez EY, depuis un certain nombre d'années, effectivement, il y a aussi, malheureusement, mais il y a aussi des entrepreneurs qui ont connu la faillite. Et il n'y en a pas un nombre limité, il y en a plus de 60 000 malheureusement depuis un certain nombre d'années par an qui déposent le bilan. Et on s'était dit, EY ne peut pas ne pas être aussi à côté des entrepreneurs qui ont connu cette faillite. Et c'est là qu'on a rencontré, c'est une rencontre, comme je vous le disais, c'est une rencontre entre un homme, un projet. L'homme, c'est Philippe Rambaud, qui avait connu la faillite et qui a voulu créer une association pour aider les entrepreneurs ayant connu la faillite à rebondir. Et donc là, tout de suite, on a été conquis, je dirais, par le dynamisme, par la conviction, par l'entrain de Philippe Rambaud et sa volonté de changer le regard aussi sur l'échec. Sur l'échec. Et ça, c'est très important. Et puis, on s'est dit, on a aussi un rôle à jouer avec Philippe pour deux raisons. Philippe avait déployé au départ 60 000 rebonds uniquement à Bordeaux. Il avait besoin de déployer nationalement 60 000 rebonds. EY a des bureaux dans toutes les grandes villes régionales en France, donc on pouvait l'aider sur ce plan-là. Et alors justement, Philippe Fourquet, je voulais vous demander quelle a été votre participation et votre apport en tant que EY pour soutenir l'association 60 000 rebonds? Alors indépendamment d'un soutien financier, mais ce n'est pas le plus important, le soutien il s'est déployé de différentes façons. Premièrement, l'aider à créer ces antennes régionales, ces associations régionales, à comprendre et à être très vite impliqué ou intégré dans l'écosystème régional, l'écosystème entrepreneurial régional. Et ça, nos bureaux régionaux qui sont là dans ces zones-là depuis 15, 20 ans, ont cette connaissance de l'écosystème entrepreneurial régional. Donc on lui a permis de gagner énormément de temps pour être connu, reconnu et trouver des entrepreneurs qui ont connu dans leur parcours la faillite et qui voulaient aussi s'impliquer dans 60 000 rebonds. Donc on a, je pense, facilité, il le dirait mieux que moi, ce serait plus facile, mais on a facilité son déploiement régional. La deuxième chose sur laquelle on aide 60 000 rebonds, c'est qu'une fois que des entrepreneurs en rebond commencent à construire leur projet, ils ont besoin dans la préparation, la construction de ce projet, d'avoir un regard extérieur de gens qui connaissent la finance, qui connaissent le droit, qui connaissent la fiscalité et qui gratuitement, tout à fait gratuitement, bénévolement, vont leur donner ce regard extérieur, vont les challenger, si vous me passez l'expression, dans ce qu'ils prévoient de faire. Et ça, c'est ce rôle de parrain qu'on peut, dans certaines régions, aux côtés d'autres entrepreneurs, bien sûr, avoir auprès de ces entrepreneurs en rebond. Est-ce que l'idée à terme, c'est aussi d'accompagner les entrepreneurs qui ont rebondi ? Après, oui, peut-être qu'effectivement, demain ou après-demain, ces entrepreneurs seront successful et c'est tout ce qu'on leur souhaite et que sur leur chemin, ils rencontreront EY, peut-être. Mais honnêtement, c'est pas pour ça qu'on le fait. Philippe Fourquet, quelle est la chose la plus importante pour anticiper les risques potentiels d'une faillite ? Bon, plusieurs choses, hein. Je crois que, première chose, il faut bien préparer son projet. Mais ça, je pense que beaucoup le savent. Nous qui sommes sur ces questions comptables, financières, fiscales, juridiques, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a l'idée, on a le projet de construire un business, eh bien, il faut vraiment s'entourer de personnes qui ont cette capacité à challenger, à structurer le projet, à faire en sorte qu'on parte
passez-moi l'expression, mais du bon pied. Ouais. Alors il y a beaucoup d'organismes qui existent en France, heureusement, et c'est une très bonne chose depuis un certain nombre d'années. Beaucoup de structures pour des entrepreneurs déjà successful, mais qui veulent encore grandir. Des structures comme l'Institut du mentorat d'entrepreneuriat, qui permet de vous mettre un mentor auprès de votre chef d'entreprise. Il y a le MoveJ aussi pour des jeunes qui veulent créer au sortir de l'école, des jeunes entrepreneurs, qui vous permet de rencontrer des experts comptables pour savoir s'il faut faire une SA, une SARL, comment il faut structurer votre projet. Tout ça, c'est surtout ça qui compte. Ne sous-dimensionnez pas, ne partez pas en considérant que tout va bien se passer. Prenez aussi des précautions. On parlait tout à l'heure de l'assurance chômage, mais prenez aussi un certain nombre de précautions. C'est pas parce que vous prenez une précaution que pour autant vous aurez la catastrophe. Attention, soyez aussi prudents pour vous et aussi pour votre famille sur ces questions-là. Et puis ça évite de penser à tous les risques potentiels et de se concentrer sur son business. Exactement. Le partage. Merci beaucoup Philippe Fourquet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes associé chez EY et co-responsable du marché entrepreneur. Merci. À très bientôt sur We Do Biz.